Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Carré Politique. Les membres du gouvernement sont au contact des populations pour leur expliquer les raisons de la cherté de la vie et les mesures d'atténuation prises par l'exécutif. La tournée gouvernementale a démarré depuis jeudi dernier et plusieurs communes ont déjà reçu la visite de l'équipe. Quelle est l'opportunité d'une telle initiative et quel en sera justement l'impact concret et tangible sur le quotidien des populations? Les confrères Laurent Toninkes et Carlos Nsougan feront le décryptage autour de ce sujet ce matin. Carlos Nsougan, bonjour. Paul, bonjour. Vous êtes le directeur de la radio Univers. Merci d'avoir accepté l'invitation sur BNews. C'est un plaisir pour moi. Vous faites le débat ce matin avec Laurent Toninkes, qui est un grand habitué de nos plateaux. Laurent, bonjour. Paul Danambé, bonjour. Bonjour aux amis internautes. C'est toujours un plaisir renouvelé de vous recevoir. Un plaisir partagé, bien évidemment. Le gouvernement a entamé une tournée auprès des populations après les nombreux cris de détresse poussés par ces dernières. Quelle est la note que vous attribuez donc à cette actualité? À cette actualité, j'attribue la note 1, qui est au rouge. 1. Carlos Nsougan? Moi, j'attribue à cette tournée la note 5, même si c'est au noir. 5, nous allons le tourner pour que nos téléspectateurs puissent bien le voir. Alors, Laurent Toninkes, vous avez attribué la note 1. Pourquoi 1 alors que le gouvernement s'est inscrit dans une dynamique d'explication des raisons qui justifient justement cette cherté de la vie au Bénin? Alors, moi, je me suis toujours posé la question, depuis que cette tournée avait été annoncée, c'était prévu pour le 5 mai, après ça a été reporté. J'ai dit que le report était assez sage, parce que pour moi, le gouvernement n'avait pas autant d'éléments à mettre dans la balance sur le terrain face aux populations. Vous imaginez que les gens ont développé une résilience depuis des années. On nous a dit depuis 2016, lors de la descente du chef de l'État à Parakou, qu'il fallait serrer les ceintures. Les gens ont serré les ceintures. Les gens se sont adaptés à la situation. Ils ont développé une certaine résilience. Le gouvernement est resté assez muet sur la question. Et subitement, parce que le gouvernement a mis 80 milliards dans la balance pour dire que nous voulons accompagner et qu'on a mis 11 milliards dans la balance pour les produits pétroliers, que quelques jours après on augmente les prix, on dit qu'on doit aller au contact des populations pour les sensibiliser, leur expliquer la cherté de la vie. Et je me dis, mais expliquer la cherté de la vie, je prends l'exemple de quelqu'un qui avait faim et qui devait acheter un kilo de maïs à 200 francs. Monsieur Marché constate que c'est 300 francs. Interpelle le gouvernement pour dire le maïs est à 300 francs. Le gouvernement n'a plus rien fait. Celui-ci s'est débrouillé pour retrouver les 100 francs et compléter aux 200 pour acheter le kilo de maïs, aller au moulin à préparer pour ses enfants à manger. Et puis, une fois qu'il est rassasié, le lendemain ou 2 jours après, le gouvernement qui était censé l'aider pour qu'il n'achète pas le maïs à 300 francs, ou bien lui explique que, bon voilà, on ne peut rien faire pour le moment, sans rien expliquer, et qui vient subitement après la situation dire à cette personne, oui, bon, tu avais acheté le maïs à 300 francs parce que. Et oui, évidemment, c'est vrai d'expliquer, mais moi, je pense qu'il ne sait pas tout qu'il faut expliquer. Parce qu'en réalité, ce qu'on fait, je l'ai dit, et je le redis encore ici sur votre plateau, il y a tellement de radios communautaires au Bénin aujourd'hui, il y a tellement de stations de télévision, de chaînes de télévision, il y a tellement de médias en ligne par lesquels le gouvernement peut communiquer. Quand ils veulent dire des choses, ils ne savent pas où passer pour communiquer à travers les médias. Ils ont tellement de web activistes aujourd'hui qui se sont transformés peu ou prou malheureusement en journalistes, qui viennent même nous concurrencer sur le terrain. Tous ceux-là, aujourd'hui, ne sont plus utiles, et au point qu'il faut mettre en place un budget, faire les tours de nos communes et dire qu'on veut sensibiliser. Écoutez, regardez tel que ça a été fait, cette sensibilisation dans les mairies. Je l'ai dénoncé hier. Je crois que j'ai raison, avant-hier. Je crois que j'ai raison. On rassemble quelques personnes triées sur l'État, qui sont des militants peu ou prou liés à tel ou tel acteur politique, dans une salle à qui on donne les informations. Regardez les photos des femmes qui sont en tenue uniforme. Mais il n'y a pas que ces attendez, laissez-moi. Les conseillers communaux, il n'y a pas que les militants, les sympathisants, comme vous le dites là. Il n'y a pas que ça. Mais sachez que pour entrer à accéder à la salle, il faut présenter un pass obligatoire. Qui n'est pas à acheter, par exemple. Mais ce n'est pas acheté, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à des gens qui ont distribué. On aurait pu, quand je prends l'exemple de la commune d'Abomey-Clavy, on aurait pu organiser une telle rencontre sur le terrain du CEJ d'Abomey-Clavy, où ils savent faire les rassemblements en campagne électorale, où tout le monde peut venir écouter ce qu'on dit. Mais ceux qui sont allés dans les salles pour écouter, sont-ils des missionnaires pour répercuter l'information au niveau des populations? Je ne pense pas. Donc je crois que pour moi, cette tournée dont on parle pour apporter explication sur la cherté de la vie n'a pas ce sens.
On aurait pu passer par les cadres communautaires, sensibiliser et maintenant réfléchir à quoi faire pour améliorer véritablement les conditions de vie et de travail des populations. On nous a parlé de l'augmentation de salaire en janvier, à l'horizon de janvier 2023, mais on dit qu'à partir de novembre 2022, si la situation ne s'améliore pas, qu'on ne peut pas augmenter les salaires. Donc, il faut réfléchir sur ces questions, faire en sorte que les acteurs, les populations aient des situations, en tout cas faciles à vivre dans le pays, plutôt que de chercher à justifier quelque chose, une situation face à laquelle ils ont développé une résilience. Vous savez, le Béninois aujourd'hui, c'est que, quelle qu'en soit la situation, il doit acheter le maïs, il doit acheter le riz. Et donc, l'huile, pendant que le gouvernement les membres du gouvernement se promènent pour dire, ils expliquent la cherté de la vie, l'huile de cuisiner est déjà encore à 1500 francs le litre. Parce qu'eux, ils sont au sommet de l'État. Et ils ont peut-être les moyens, ils ne sentent pas ça. Mais il y a les populations à la base qui sentent ça. Si moi, peut-être, je ne sens pas ça, il y a des gens qui sont dans ma communauté qui sentent ça. Vous imaginez un père de famille qui vient vous toquer à la porte le matin pour dire, s'il vous plaît, je vais sacrer votre maison pour vous. Et vous dites, je ne veux pas, il dit, mais pardon, je dois manger, je dois manger, je dois manger. Il vous supplie à la limite pour dire, même si vous avez quelque chose, donnez-moi. Les gens souffrent dans le pays. Et donc, je crois que le mieux, l'argent là qu'on est en train de gaspiller là, pour moi, et je pèse mes mots, c'est moi qui le dis, ils peuvent ne pas être d'accord. Les sous là, on pouvait s'en servir, attendez, je n'ai pas fini, on pouvait s'en servir pour réfléchir sur d'autres questions. On peut prendre des sous là pour faire quelque chose dans la côté. Regardez la dernière fois, à Boycon, les services pompiers n'ont pas eu de véhicule pour aller secourir les gens. Ils prenaient l'argent là pour aller acheter un véhicule. Nous allons y revenir. Carlos Nsougan, vous avez suivi le développement de Laurent Toniquez. Selon lui, cette initiative est totalement inopportune. Est-ce votre avis? Bon, tout à l'heure, je pense que la note que j'ai donnée à cette n'entre pas en phase avec la note que Laurent a donnée, ce qui veut dire que ces analyses les livres de faire ces analyses selon les faits qu'il connaît de cette situation, mais il est opportun également de rappeler que nous sommes au Bénin, nous sommes un pays africain et il y a un même adage fond qui dit « Afoeni Meme ». Pour dire quoi? Quand vous êtes en situation, quand vous êtes en difficulté et que vous voyez cette chaleur, vous sentez cet empressement autour de vous, que les gens viennent vous voir pour vous écouter tout au moins, ça soulage. Donc je pense que cette tournée entre dans ce cadre de soulagement ou de donner un ouf de soulagement, si je peux le dire ainsi, à ces populations qui souffrent de cette situation qui malheureusement n'est pas une situation intrinsèque qu'au Bénin, c'est une crise mondiale. Maintenant, l'autre aspect qu'il faut y voir et qui peut-être me fait un peu donner un peu raison à Laurent, c'est vrai que il y a eu de résilience depuis fort longtemps de la part des populations. Si je prends même la gestion de Covid-19, c'est vrai qu'il y a eu des efforts qui ont été consentis de la part des gouvernants. Si je prends la crise ukrainienne aujourd'hui, c'est vrai que les impacts directs sur le gaz, sur l'électricité et autres denrées, les populations aussi bien béninoises vivent subissent les affres. Ces affres-là. Maintenant, est-ce que parce que on n'a pas les moyens, si je peux le dire ainsi, de venir en rescousse avec des bidons de sacs, avec des bidons d'huile, des sacs de riz, en tout cas des denrées de première nécessité, qu'il faut se croiser les bras pour dire bon, il y a une telle situation, il y a une crise, il faut rester dans Carlos Nsougan, est-ce que ce dont les populations béninoises ont besoin aujourd'hui, est-ce que ce sont des visites, une tournée d'apaisement, de soulagement, comme vous tentez de le peindre, de le décrire? Je dis que ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Et je crois, si je m'en tiens à ce que, je prends par exemple la tournée qu'a faite le ministre Pascal Komeki dans son fief, si je peux le dire ainsi, et qui demandait à savoir réellement le problème que vivent les populations de son fief. C'est pour aller au contact, pour aller constater. Parce que eux, ils sont souvent dans les bureaux pour réfléchir. Mais ce rôle n'est-il pas dévolu aux élus communaux, les maires, les conseillers communaux, les députés? Est-ce que ce rôle ne leur est-il pas dévolu? Je n'en disconviens pas. Les maires, les conseillers communaux jouent déjà ces rôles-là, si je peux le dire ainsi. Mais toujours est-il que la situation est là. Le contexte aujourd'hui, c'est qu'il y a crise. Le contexte aujourd'hui, c'est qu'il y a des problèmes.
Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas jeter des milliards seulement pour penser en train de régler une situation. Il faut aller au contact, pour aller voir, pour aller vivre les réels problèmes de cette population. Je crois que le gouvernement s'inscrit dans cette lancée pour aller constater eux-mêmes ce que ces populations vivent, pour maintenant certainement y trouver des solutions, parce qu'il y a beaucoup de fonds qui ont été déjà injectés dans cette crise-là pour régler un tant soit peu, pour que les populations, je ne vous apprends rien, des subventions qui ont été faites sur l'huile, sur le ciment et autres produits de première nécessité, pour dire aujourd'hui que le gouvernement, certes, eux, ils sont en gros, ils ne sont pas si proches des populations, les élus locaux font leurs travaux, tout ce qu'ils doivent faire pour que eux puissent avoir le compte. Mais il y a quoi de plus à ne pas aller vers ces populations-là pour aller savoir réellement ce qu'elles vivent. Je pense que dans cette lancée, il y a de quoi, même si on peut avoir des bénévoles, mais il y a de quoi, un temps soit peu, leur reconnaître cette chaleur qu'ils peuvent apporter à ces populations-là. Carlos Nsougan, dans une des sorties du porte-parole du gouvernement, face justement aux doléances des fonctionnaires de l'État, les centrales syndicales qui notamment demandaient une augmentation de salaire, le gouvernement a opposé un refus, je vais le dire ainsi, c'est le constat que nous avons fait tous. Le gouvernement a opposé la question de la non-soutenabilité de la caisse de l'État pour faire face à un certain nombre de dépenses. Les frais qui sont engagés aujourd'hui dans cette tournée gouvernementale, ces frais c'est la caisse de l'État qui les finance. Ne m'amenez pas à comparer les frais que le gouvernement dépense aujourd'hui pour venir en rescousse à la population que les frais qu'on doit dépenser pour augmenter les salaires. Si on doit se mettre dans ce calcul mathématique sur ce plateau ce matin, je dirais que d'emblée, on peut supputer que les frais pour revaloriser les salaires seront beaucoup plus importants que les frais pour venir en rescousse, parce que la gestion de l'État, c'est beaucoup de priorités. La gestion d'un pays, c'est beaucoup de priorités. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être que dans la forme, on peut y prêter des intentions, parce qu'il y a les joutes électorales qui viennent, les échéances électorales qui se pointent à l'horizon. On peut y avoir des interprétations allant dans ce sens, montrant que le gouvernement est en train de se positionner de façon stratégique, peut-être pour les élections à venir. Mais quand nous prenons le contexte africain, béninois que nous sommes, il suffit que quelqu'un ait des problèmes, même si on n'a pas de l'argent, on va à lui, tout au moins pour lui apporter de la chaleur. Dans ce sens, je trouve que cette initiative de tournée des gouvernants est à accepter, même si dans la forme, il y a eu de résilience, Laurent l'a dit tout à l'heure, parce que les populations sont, entre griffes, habituées déjà à ces conditions-là. Mais aujourd'hui, Laurent Tonikes, vous l'avez affiché très clairement, vous y êtes allé même de façon assez péremptoire. Selon vous, quel sera donc l'impact que cette tournée gouvernementale aura sur le quotidien des Béninois? Impact zéro. Je dis impact zéro parce qu'en fait, cette tournée ne va pas diminuer le prix du gari sur le marché béninois. Cette tournée ne va pas diminuer le prix de litre d'huile de B500 à 800 francs. Un gouvernement qui veut bien faire les choses met en place des mesures. Ils ont mis 80 milliards dedans il y a quelques jours. Ils ont mis 11 milliards sur les 80 milliards dans les produits pétroliers. Quelques jours après, le même gouvernement a fixé les prix des produits pétroliers. C'était à la hausse, bien évidemment. Donc, que faut-il faire pour diminuer davantage les prix? Que faut-il faire pour permettre à ce que les fonctionnaires qui n'ont pas eu d'augmentation de salaire puissent suffisamment développer les résilience par rapport à la situation et vivre mieux? C'est de ça qu'il est question. Une tournée d'explication, pourquoi faire? Moi, je l'ai dit et je continue de le dire. C'est peut-être, nous sommes à la veille des élections, d'une élection, il faut renouer le contact avec les populations. On l'a vu. Et donc, pour moi, je dis, le gouvernement ferait mieux de mettre ces sous-là de côté pour régler des problèmes peut-être de ça de casse quelque part, ou bien d'offrir un bus
de secours pour les sapeurs-pompiers de Boycon qui sont sans véhicule, qui ne peuvent pas secourir les accidentés. C'est des choses. Il a parlé de priorité tout à l'heure. Et c'est de ça qu'il est question quand on parle de priorité. Regardez, les étudiants n'ont pas de bus. Vous êtes encore à l'université, vous êtes directeur de Radio Univers à l'université d'Abou-Bakar. Vous savez ce que vivent les étudiants au jour le jour. La dernière fois, mon épouse surprend les étudiants en train de pousser un bus sur l'astre Godomeko-Kodi. C'est affreux, c'est pas bien ça, ces choses. Et ces sous, un bus coûte combien? On aurait pu prendre ces sous pour aller acheter un bus pour les étudiants. On aurait pu prendre ces sous pour régler d'autres problèmes. Parce que les gens se promènent, ils auront frais de mission, ils ont carburation dans les véhicules, ils utilisent les moyens de l'État. Ils sont élus pour nous aider. Nous n'allons quand même pas parler de promenade. Non, écoutez, chacun utilise les mots qui lui semblent convenables. Moi, je dis, pour moi, on aurait évité cette tournée, prendre les sous là pour donner des véhicules aux pompiers, donner des bus aux étudiants, aider les autres qui sont dans le besoin. Parce qu'en réalité, au finish, regardez, je vous l'ai dit, dans les salles où il y a les rencontres, c'est des minorités qu'on rencontre. Peu ou pour qui sont liés à des formations politiques qu'on connaît. À qui on donne des passes obligatoires? La population, la grande masse est où? Vous pensez que ceux-là qui ont été dans cette salle-là vont répercuter l'information à d'autres personnes sur le terrain? Par contre, par les radios communautaires, ça coûterait moins cher. On pourrait avoir plus d'impact. C'est ce que je pense. Et les nombreux web activistes que nous appelons Crève-Clébé, quand ils vont produire des tests, ils sont suffisamment outillés pour partager un peu partout. Vous savez comment les groupes sont saturés à longueur de journée par des messages. Et donc, on aurait pu faire des trucs comme ça nous reviendrait moins cher. Et c'est de ça, et c'est ma conviction. Quand vous parlez tout à l'heure de dire que c'est mieux que de distribuer des sacs de riz ou des bidons, je ne dis pas, et je suis toujours contre cette affaire où on distribue des sacs de riz, des bidons d'huile de population. C'est chosifier la population. Et les populations qui continuent d'accepter les bidons d'huile pour choisir des élus, je crois qu'ils sont en erreur. Et c'est pour ça, c'est en faisant ça qu'on a des gens, pendant 4 ans à l'Assemblée nationale, qui ne représentent pas véritablement le peuple, qui vont là-bas pour leurs intérêts, pour faire des affaires. Je crois qu'il faut éviter ça. Et je ne suis jamais d'accord pour ça. Et je ne suis jamais d'accord que les populations continuent d'accepter des bidons d'huile ou bien des sacs de riz, où on distribue 1 kilo de riz dans un sachet noir, avec une petite boîte de tomates de 100 francs, avec un bidon d'huile, bien 2000 litres d'huile, et puis après 500 francs. Il faut arrêter ça, je suis d'accord. Et donc je ne suis pas dans cette logique. Mais je dis, le chef de l'État qui a décrété le hautement social le 23 mai 2021 à Porte-Nouveau ferait mieux. C'est vrai, l'assurance maladie, c'est obligatoire à partir depuis le 1er janvier, je suis d'accord. Il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Je n'ai pas occulté les 80 milliards injectés dans l'économie, je suis d'accord. Des choses sont faites au niveau du ministère de l'Agriculture où on subventionne les producteurs avec des intrants et des matériels agricoles. Je suis d'accord. Mais je dis, il faut faire mieux. Et l'argent qui sert à faire cette tournée, même si c'est 5 millions, ces 5 millions pouvaient acheter, même si c'est un bus venu de France au port ou bien à Sekandji là, on peut acheter et peindre ça et mettre ça en rouge pour les sapeurs-pompiers. Mais il y a quand même eu des mesures d'atténuation qui sont prises par le gouvernement. Nous allons écouter. Non, je l'ai reconnu. Le gouvernement fait des efforts. Mais je dis, la tournée, on aurait pu prendre les sous pour faire autre chose. Carlos, allez-y. Je crois que le débat aujourd'hui, ce n'est pas de le faire pour être d'accord ou pour n'être pas d'accord, mais plutôt de chercher à voir la pertinence de ce qui se fait. Et moi, je ne vois pas de pertinence. Dans ce qui se fait aujourd'hui en État, je trouve que rester indifférent de tout ce qui se passe, comme tout ce que les populations vivent comme conditions aujourd'hui, ce serait plus alarmant que tout au moins aller les écouter. Parce que je vais continuer de le dire, écouter quelqu'un, ça apaise les cœurs et ça renforce plus l'espoir. C'est vrai que nous, il faut se faire écouter avec l'humiliation. Écoutez, et c'est vrai que le Béninois a développé une certaine résilience. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais résilience en rapport aux réformes, au contexte socio-économique tendu. Économique, beaucoup plus là parce que c'est de ça il est question ce matin. Et je pense que si on doit vraiment voir la pertinence, chercher à voir la pertinence de ce qui se fait aujourd'hui, c'est d'aller maintenant constater comment ces populations-là reçoivent ces gouvernants. Il y en a qui, il suffit qu'ils entendent tel ministre vient aujourd'hui dans tel arrondissement et vous allez voir l'affluence, comme à ces beaux vieux temps où il y avait
toute une fête, tout un faste autour toute une ferveur des hommes politiques pour montrer en réalité que le Béninois est un et indivisible, et qu'il y a toujours cette ambiance quand les hommes, les leaders viennent dans leur localité. Moi, je vois plutôt la pertinence dans cet angle. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, dans la forme, parce que aujourd'hui il y a déjà la résilience qui est là. Il y a que les échéances électorales qui se pointent. Les législatives de janvier 2023. Qui se pointent. Et là, on peut facilement leur imputer que c'est des stratégies politiques, que c'est une affaire politique que d'aller vers cette population. Et justement, c'est une brèche, c'est un boulevard que vous m'ouvrez comme ça, et ça va certainement déboucher sur le dernier tournant de cette émission. Il y a des esprits, il y a des courants qui prêtent au gouvernement des velléités de campagne, justement en rapport avec les législatives de 2023. Et on ne peut pas leur refuser ça, parce que ces velléités, même ces courants qui le disent, c'est parce que aussi ils se cherchent stratégiquement excusez-moi, auprès de ces populations-là. La politique demeure la politique. Maintenant, c'est vrai que quand on parle de la politique, le sens qui répond mieux aux aspirations, c'est pouvoir gérer pour que chacun puisse se sentir vraiment concerné de l'affaire publique. Nous sommes unanimes là-dessus. Maintenant, si on leur reproche ça, je dirais qu'il faut avoir peut-être un esprit faible que de leur reprocher de se positionner stratégiquement pour pouvoir avoir les places pour les législatives prochaines. Quand bien même nous ne sommes pas encore en campagne. Laurent Tonin-Kest, on l'a entendu, on l'a appris, il y a des courants qui ont agité la question. Est-ce un moyen pour les acteurs politiques, notamment de la mouvance présidentielle, de renouer le contact avec les populations en cette veille des législatives de 2023? Je crois que ce n'est pas eux qui l'ont inventé, cette manière de faire les choses. Je crois que quand on fait un feedback dans le passé, on sait que sous Boni, cette pratique était courante, où il fallait aller rapidement au contact des populations à la veille des élections. Et donc ce gouvernement qui est resté peut-être assez muet sur la situation des Béninois, qui peu ou prou a finalement réagi en mettant 80 milliards, c'est vrai que les fonds attribués aux artisans, il ne faut pas oublier ça aussi, bien évidemment. Mais aujourd'hui, le conseil est bien clair. Hein? Le conseil est bien clair. Les ministres, les différentes délégations vont au contact de la population, mais je pense que c'est une prise de contact à nouveau pour préparer 2023, pour préparer janvier 2023. Et vous allez voir après cette tournée comment ça va se passer. Parce que après cette tournée, vous allez voir des députés ou bien des conseillers communaux qui vont dire, ou bien des conseillers locaux qui vont dire, qui vont aller voir les gens dans les quartiers de ville ou bien dans les arrondissements pour parler. Attendez-vous pour voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Je parie que ça peut arriver. Ça peut pas arriver comme ça, mais je pressens que ça peut arriver comme ça parce qu'il faut que nécessairement ils reprennent contact avec les populations. Et je l'ai dit, et je pèse mes mots, je les assume. Des députés qui ont été déconnectés du peuple pendant 4 ans, aujourd'hui, il faut faire quelque chose pour les reconnecter avec ces populations. C'est vrai que selon les critères qu'on a lus sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ne seront plus candidats, mais il y a des gens qui portaient assez d'espoir en 2019, mais qui finalement n'ont été espoir que pour eux-mêmes, pardon. Et donc, qui n'ont pensé qu'à eux-mêmes pendant 4 ans. Et donc, aujourd'hui, les populations, vous imaginez qu'il y a des députés de certaines circonscriptions électorales qui ne sont même pas connus dans ces zones, bien évidemment. Et aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui vous dit, quand vous parlez, finalement, il vous dit, mais je suis député à l'Assemblée, vous regardez du haut, député dans ce pays, on l'a jamais vu. Ça veut dire quelque chose a changé. Non, qu'est-ce qui a changé? Non, justement. Non, rien n'a changé. C'est toute une opulence. Non, détrompez-vous. Le député est celui qui vote les lois, mais qui contrôle l'action du gouvernement, qui pose les problèmes de sa communauté au Parlement pour interpeller le gouvernement. De 2019 à aujourd'hui, combien sont-ils à poser les véritables problèmes de leur communauté en étant véritables représentants du peuple, en posant des questions orales au gouvernement? C'est de ça qu'il est question. Je ne parle pas des députés qui sont habitués à la bombance en distribuant avec Agbada des billets de banque 500 francs dans les villages. Je ne parle pas de ça. Mais celui dont je parle, c'est le député de... Ce qui était important. Celui dont je parle, c'est le député je prends à tout hasard, de Savet, qui doit pouvoir aller au contact de la population, même si celui-là, celui qu'on peut appeler le député de Savet, a eu des problèmes. Mais je prends une autre localité, le député de Ketou. Non, à Bon-Ketou, j'en ai parlé tellement, les gens pensent qu'il fait de la fixation. Mais je prends... n'allons pas du tout faire de la fixation. Non, parce que c'est pourquoi je vais éviter le cas de Calavi. Je prends un député de Ketou, par exemple,
qui, en 4 ans, n'est pas allé au contact de la population. C'est un exemple dont je ne dis pas que le député qui est élu a fait ça. Mais il y a des députés qui sont élus dans les zones, des députés qui sont élus dans la 5e circonscription électorale qui regroupe Alada, Tofor, Tori, Ouida, Bomassé. Mais qu'on n'a pas vu une seule fois au compte des populations pendant 4 ans. Pourquoi pas? Ça que c'était mal, la donne a changé. Quelle donne a changé? Et pourtant, c'est pas, non, justement, ça soit des débats d'idées. Se référant à la situation de 2019, les gens ont peur d'aller affronter leur bienfaiteur qui est Patrice Talon. Il ne faut pas avoir peur des mots. Des gens ont peur de dire la vérité, d'interpeller le gouvernement, alors qu'en réalité, interpeller le gouvernement sur des questions vitales de la communauté, ce n'est pas être contre Patrice Talon, mais c'est aider la communauté et c'est amener la communauté à vous faire confiance. Mais sur ce terrain, les députés ont voté des lois, d'accord. En termes de loi, ils ont été assez prolifiques, ils ont eu un bon résultat. Ils ont été assez travailleurs. Même si parmi eux, beaucoup ne comprennent pas les lois qu'ils ont votées, on ne peut pas expliquer. Même si parmi eux, beaucoup ne comprennent pas les lois qu'ils ont votées, on ne peut pas expliquer les lois qu'ils ont votées. Je crois que sur la question des lois, ils ont voté suffisamment de lois. Mais sur la question de la représentativité, du contrôle de l'action du gouvernement, c'est les gens qui ont été absents. Et c'est de ça qu'il est question. Et je pense que... Je pense que sur la question... Allez-y, très rapidement, puisque nous sommes vraiment pris par le temps. Sur la question, il n'y a plus de voix contradictoires, ce qui fait croire ou fait penser aujourd'hui qu'il n'y a plus le contrôle d'action gouvernementale. Vous ne pouvez pas être de la mouvance présidentielle. Et vous ne pouvez pas être de la mouvance présidentielle stratégiquement, politiquement parlant, et monter créneau pour dire, par exemple, ce qui ne va pas. Mais si quelque chose ne va pas, ça devient une cuisine interne et ça se gère entre eux. Certainement, ça veut dire que cette façon, cela revient à l'opposition. Voilà, cela revient. L'opposition n'a pas le pouvoir. Mais l'opposition n'a qu'à travailler. Malheureusement, nous n'aurons plus le temps est assez contraint. Nous sommes contraints justement par les contraintes du temps. Le débat a tellement été houleux. Amis internautes, vous l'avez compris. Nous avons, entre autres, abordé cette tournée gouvernementale que le gouvernement du président Patrice Talon a entamée depuis jeudi dernier. Plusieurs communes ont déjà reçu la visite de l'équipe. Nous en avons parlé ce matin avec Carlos Nsougan, qui, je rappelle, est le directeur de la radio Univers. Merci d'avoir participé à ce plateau. C'est un plaisir. Merci Laurent Antoninquez, qui, je rappelle, est journaliste à Eden TV. Merci Paul, merci à tous ceux qui nous ont suivis en ligne et puis je dis on se donne rendez-vous pour bientôt. Amis internautes, à la prochaine et à tous, on se garde.